Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'avais hésité de tourner cette vidéo, je voulais faire une petite pause parce que là dans ma vie il y a deux trois petits bouleversements qui s'est passé. Pour faire très court, il y a quelques mois j'avais perdu une de mes amies et là dans la semaine j'ai appris que, enfin j'ai perdu un de mes amis. Du coup, je me suis dit, enfin voilà, je savais pas trop si j'allais refaire des vidéos pour l'instant et tout. Et en fait, en y réfléchissant, en fait, ça me fait du bien de faire des vidéos. Ça me permet de me libérer un peu les esprits et tout, enfin l'esprit. Et, euh, et du coup, bah voilà. Donc, en plus, je l'ai reçu aujourd'hui, ce tarot. Donc allez, je me suis dit, j'avais un peu peur de faire une vidéo et de me dire justement, en fait, comme si rien ne s'était passé et tout, comme si je continue un petit peu. Je sais pas comment l'expliquer. Je trouvais ça un peu mal vu pendant cette période un petit peu sombre, cette période de deuil. Et parce qu'en fait, dans notre famille, enfin dans ma famille, quand on a quelqu'un qui décède, on ne doit pas regarder la télé, on ne doit pas. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'a pas fait, on ne doit pas écouter de musique, pas de radio, enfin rien du tout. Et en fait, faire des vidéos, comme je vais faire ce soir, en fait, ça me fait du bien. Ça me libère l'esprit, ça me permet d'être un petit peu avec vous, d'être avec vous, même si c'est derrière un écran. Franchement, ça me libère. Donc voilà. Et ça me donne du plaisir, c'est surtout ça. Donc voilà, du coup, je suis quand même content de faire cette vidéo. C'est le tarot de Marseille que je vais vous présenter, Lumière du Sacré. Euh, il a été édité aux éditions de Trajectoire. C'est un très beau coffret. Alors, j'ai juste enlevé le plastique. Je ne l'ai pas ouvert. Je vais le découvrir avec vous. Je voulais me lancer dans le tarot de Marseille depuis un moment. Et à chaque fois, je repousse, je repousse. Bon, j'ai des pit decks, c'est à peu près pareil, mais c'est pas encore tout à fait la même chose. Mais le tarot de Marseille, alors je pense que je m'en achèterai un classique et tout, mais les illustrations, ça m'attire pas trop. Et il y en a un de Marseille que j'attends avec impatience, et c'est pour ça que je voulais travailler un peu avant le tarot de Marseille. C'est celui de Célia Ménesville et Claire Duval qui sont en train de faire sur le tarot de Marseille botanique. Et quand j'ai vu ces illustrations de celui-ci, de mon amie Rachel de la chaîne Radia Guidance, elle l'a présenté et j'ai adoré le style des majeurs. Franchement, j'ai vraiment, vraiment adoré. Et donc, j'ai dit à l'écho, et en fait, c'est bien, parce qu'il y a un gros bouquin, donc je vais le découvrir avec vous. Euh, et c'est ça aussi que j'adore dans les oracles tarot, c'est les bouquins. Je suis désolé, la caméra elle bouge un peu parce qu'en fait j'ai changé un petit peu d'univers. Je me suis créé un... Parce qu'avant je faisais mes vidéos sur ma table de salle à manger. Et du coup à chaque fois c'était le bordel, enfin à chaque fois on devait. Et du coup là je me suis créé un petit espace dans la chambre d'amis. J'ai commandé un petit meuble, je vous raconte ma vie, hein. J'ai commandé un meuble, c'est un style secrétaire. Et du coup j'ai tous mes tarots oracles, ça m'a fait du bien parce que comme ça me permettre de ranger un peu plein de tarots que je n'avais plus de place. On va se le dire clairement, j'en ai tellement une collection importante que je n'avais plus de place nulle part. Et là, ça a vraiment fait du bien. Et du coup, c'est vrai que quand je m'appuie, vous voyez, c'est dommage, ça fait bouger la caméra. Donc je suis vraiment désolé, j'essaierai de trouver une solution pour éviter que ça le fasse. Donc voilà. Alors, il est aux éditions de Trajectoire. Donc c'est Christian Albert Ladborde avec la contribution de Christine Lalon et Gaëlle Darras pour la direction artistique et Marivonne Cavero pour la colorisation. Et vous allez voir, il est juste magnifique. Déjà le coffret, si on voit bien, vous voyez, on a des surbrillances et ça, j'adore. Il est vraiment très très joli. Alors, il est au prix de 34 euros et je vais vous lire à l'arrière. Fruit d'une collaboration réussie entre une chercheuse, un artiste plasticien et une artiste peintre, le coffret que vous tenez entre les mains est à plus d'un titre exceptionnel. Je suis désolé. À l'image des précieux manuscrits médiévaux, ce tarot de Marseille, Lumière du Sacré, propose de magnifiques cartes
enluminé, aux traits soignés et aux figures raffinées. Son texte savamment documenté sur une tradition séculaire aux évocations ésotériques multiples prouve que le tarot de Marseille n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Ce tarot a la dimension sacrée et poétique est le médium idéal pour réenchanter sa vie et parvenir à la réalisation de tous ses potentiels. Donc voilà, allez, on va l'ouvrir ensemble. Je vais zoomer hop, pour que vous puissiez bien voir. Alors, attendez, hop, voilà. Alors, il arrive dans un coffret un peu en dur. Hein. Hop, on est... Voilà. Hop là. Donc, on est le fond de la boîte comme ça. Il est très joli, j'aime beaucoup. Et ici, alors nous avons normalement un gros livre. Ouais, regardez-moi l'épaisseur de ce livre. Tout en couleur. Alors, s'il fait... Ah, j'ai un petit défaut. Oui, un petit défaut sur la fin, mais bon, c'est pas bien grave. Il fait 300, plus de 300 pages. Hein, 315, 320 pages. Donc voilà. Et du coup, les cartes, elles arrivent comme ça. Bon, on va les regarder juste après. Alors. Donc là, on a une très belle présentation. On a une très bonne qualité de papier. Oh, regardez-moi cette illustration. En fait, cette illustration du magicien, enfin du battleur, parce que c'est à Marseille, et c'est celle qui m'a fait vraiment craquer. Alors, hop. Donc nous avons la table des matières. Je suis désolé, ça me frustre que cette caméra bouge. Je vais ici. Il faudrait que je trouve une solution pour pas que ça bouge trop. Alors, on a une introduction, on a les arcanes majeures. Donc le cycle et des apprentissages du battleur au chariot. Après, nous avons le cycle des choix éthiques et des premières épreuves, de la justice à la tempérance. Le cycle des transmutations et des accomplissements, le diable au mât. Et après, on attaque les arcanes mineurs. Comment les interpréter, les couleurs, les 4 éléments, l'interprétation symbolique des éléments. Les 4 figures de cour au honneur, présentation symbolique de la famille royale, les arcanes numérotés de l'As au 10, l'interprétation des mineurs, arcane par arcane. La conclusion, on a les dernières images à propos des illustrations, des illustrateurs et autrices et ouvrages cités ou recommandés. Alors, on va avoir une préface. Alors, attendez, je vais essayer de bouger un petit peu. Je vais essayer de me mettre autrement. Pour ne pas faire bouger trop la caméra. Non, ça a l'air d'être pareil, c'est pas grave. Alors, donc on a une introduction, on a un peu d'histoire. Attendez, je baisse un peu le micro, parce qu'en fait maintenant, j'ai le micro qui est en face de moi et je ne vois pas tout. Alors, hop, on a l'univers du tarot. Les différents niveaux de lecture. Donc on a une partie, donc comment utiliser le tarot. Donc il y a quand même du texte, hein, il y a pas mal de choses. Hein. Alors on a des tirages, quelques tirages. On a le tirage en une carte, tirage à 2 cartes, tirage à 3 cartes, tirage à 4 cartes, tirage à 5, le double tirage. Et en guise de proposition de conclusion provisoire. Donc là, on va regarder par rapport aux cartes arcanes majeures. On a la présentation des arcanes majeures, donc on a un mot. On a le cycle, donc parce que vous savez que les arcanes, en fait, c'est notre cycle de vie du battleur au mât. Donc c'est le battleur qui se promène et qui rencontre chaque arcane. C'est nos cycles à nous. Alors, comment ça va se présenter? Donc on a le nom de la carte et après un petit mot ou le commencement d'un processus. Ok. Alors, par exemple, si je vous lis ceci.
Le battleur est la première arcane du tarot. Enfin, le premier arcane du tarot. Moi, je dis la première, mais c'est le premier. Il introduit la série des 22 majeurs. Ce personnage nous semble aujourd'hui anachronique avec son costume bariolé. Il faut cependant se souvenir que dans la société médiévale, c'était une figure familière. On le reconnaît dans les foires et les marchés, ainsi que sur le parvis des églises où se côtoyaient forains, artisans et badauds. Le battleur est un personnage du tarot qui atteste de son origine médiévale. Le dictionnaire Larousse le définit comme une personne qui se divertit sur les places publiques par ses tours d'adresse et de bouffonnerie. On peut le rapprocher des saltimbanques ou autres amuseurs publics qui fréquentaient les mêmes lieux que lui. La besace ouverte, posée près de lui sur la table, pourrait évoquer la mallette des colporteurs. Comme eux, il semble chercher à attirer l'attention des passants avec une petite baguette qu'il tient dans la main droite, sans doute pour leur présenter les objets qu'il a sortis de son sac. 2 petites coupes, 2 dagues et quelques piécettes qui correspondent au symbole des 4 couleurs des arcanes mineurs, les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Il représente les énergies des 4 éléments non développés à l'état potentiel. Le bâton est une baguette, l'épée une dague. Les coupes sont de petite taille et les deniers des piécettes. Il appartiendra au battleur d'apprendre à utiliser au cours de son parcours. À côté de ces objets se trouve un dé dont les faces visibles portent des chiffres dont la somme additionnée est 6. Ce nombre correspond à l'arcane de l'amoureux qui invite à faire le choix à s'engager. Quels sont les choix que le battleur est discrètement invité à faire par les dés posés devant lui sur la table? Franchement, c'est très très bien fait. Et si on regarde bien la photo... Alors, attendez, notre battleur, il était où? Elle était là. Et si on regarde bien la photo, on a bien les 2 dagues, les piécettes, la petite coupe de chaque côté, sa baguette qui est ici. Donc, ouais, c'est très très bien fait. Alors, après, on va parler du nombre. Le nombre 1, c'est le chiffre de la série des unités de 1 à 9. En tant que le premier nombre, il symbolise le début ou le commencement. Mais il a aussi le sens de 1, du latin unus, unique. Il représente d'abord l'unité parfaite d'indivisible n'existant que dans son unicité absolue. 1 symbolise le principe créateur de tout ce qui existe, quel que soit le nom qu'on lui donne. Dieu, l'univers ou l'intelligence créatrice à l'origine de la vie. Le 1 n'est cependant pas encore un nombre actif. Il n'existe que tant qu'en potentiel créatif encore manifesté, c'est un nombre neutre. Interprétation et symbolique. Et après, là, on va voir l'interprétation et la symbolique. Donc, je ne vais pas tout vous lire parce que vous avez, il y a vraiment beaucoup de textes. On a après l'invitation du battleur, l'ombre du battleur. Donc là, on va dire en carte inversée. Alors moi, comme je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, je n'utilise pas les cartes en inversé. Par contre, si elle est dans mon tirage au niveau blocage, je vais interpréter cette partie-là. Le battleur et nous. Donc on a un petit mot. Et après, c'est bien parce qu'on a, si on veut faire un tirage un peu plus rapide, dans un tirage, donc on a un sens général, le plan personnel et le plan spirituel. Et on va avoir ça pour tous les majeurs. Et on va aller voir pour les mineurs comment ça se passe. Il y a vraiment du texte pour les majeurs. Je ne sais pas si les mineurs, ça va être pareil. Parce que souvent, les mineurs, c'est un petit peu... Non, on a encore dedans. Donc là, on a le Ma qui se trouve en dernier. Voilà, donc là, on a les mineurs. Donc, vous voyez les majeurs. Voilà. On a tout ça
c'est les majeurs, les 22 arcanes. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal, hein. Donc là, on va arriver sur les mineurs. Donc il est vraiment bien ce livre, hein. Alors, donc là, comment interpréter les mineurs? Là, on va vous expliquer. Les couleurs, les 4 éléments, parce qu'on sait bien que du coup, dans les mineurs, on a les fameux 4 éléments. Je le rappelle, on a les bâtons pour le feu, on va avoir les coupes pour l'eau, on va avoir les épées pour l'air, et on va avoir les deniers pour la terre. Donc, hop là. Donc là, on va avoir l'as, l'as de feu. Donc là, le bâton dans un tirage. Donc c'est bien. Qui suis-je en train de commencer à écrire? Et c'est bien, on a des questions. Exercer sa maîtrise. Donc, par exemple, pour le bâton dans un tirage, que suis-je en train de commencer, de créer, de réaliser, avec qui, avec quel moyen, dans quel but? Est-ce que j'exerce pleinement sa souveraineté sur ma vie? Quelles sont les dépendances et les contraintes dont je dois me libérer? Quelles sont mes relations avec l'autorité, avec le pouvoir, avec le mien et celui des autres? Vers quelle réalisation choisis de canaliser mon énergie? Quelle est la place que j'accorde à la créativité dans ma vie? Enfin voilà, on a vraiment pas mal de questions. On va voir donc les coupes après. L'as de coupe, l'as d'épée, l'as de denier. Après, on va parler des valets. Alors. Mais est-ce qu'on va donner la symbolique de chaque valet ou on va parler que des valets? Alors. Je suis en train de lire. Ok, là on va décrire plutôt. Ok. Mais est-ce qu'on va donner la description? Alors, dans un tirage, en tant qu'archétype de l'enfant, les valets représentent le début d'un processus individuel de développement personnel. Il incarne la capacité d'hésiter, de douter, de se tromper avant de trouver sa voie. Il leur faut cependant grandir. Ils doivent dépasser l'état de dépendance et d'incertitude. Ok. Selon les couleurs, les objectifs seront orientés vers l'action pour le valet de bâton, vers une cause. Alors là, vraiment, ça va être très très succinct pour les figures. Je suis étonné. On va parler vraiment des figures entières, donc les rois et tout. Mais après, pour chaque figure individuelle, on va... ouais, ça va être très très court. C'est dommage parce que du coup, les arcanes majeures, on va beaucoup développer. Et du coup, c'est ça que je reproche des fois dans les livres. Alors, peut-être qu'il y aura après, hein, on va voir ensemble, hein. Mais c'est souvent que du coup, pour les majeurs, on va avoir beaucoup de texte. Et souvent, pour les mineurs, ça va être très peu. Je trouve qu'on... Parce que les mineurs, moi je trouve que c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tirent qu'avec les majeurs. Mais moi je trouve les mineurs, ça complète énormément. Moi j'ai du mal à jouer, enfin à tirer sans mineurs. Après ça se fait, hein. Il y en a beaucoup qui le font. Mais je trouve ça dommage. Donc là on a les arcanes numérotés de l'As à 10. L'introduction de la symbolique des nombres. Donc là le 1, le 2, le 3. Donc là on va parler plutôt de la numérotation. L'interprétation des mineurs arcane par arcane. Ah non, voilà. On va quand même avoir, j'étais étonné quand même. Non, on va quand même avoir voilà, les arcanes des bâtons. Donc là, on va bien avoir le roi de bâton, la reine, le cavalier et le valet. Ça me perturbe parce que moi, d'habitude, je commence toujours par le valet. Là, on commence par le roi. Ok. Après, l'as de bâton, le 2, le 3, le 4, le 5, enfin jusqu'au 10. Et on va avoir pareil pour les coupes. Donc voilà, je suis rassuré quand même que
on a quand même de... Bon, c'est pas gros, mais voilà. Après, on a une conclusion. Donc c'est bien parce qu'on termine en plus sur la carte du monde. C'est top. Je suis vraiment désolé pour la caméra qui bouge. Il faudra vraiment que je trouve une solution. J'espère que ça va pas vous donner le vomi, enfin des nausées. On a derrière les images. Et c'est ça que j'avais vu aussi. J'avais été, ça j'ai hâte de lire parce que du coup on a des symboles, de la symbolique. Et ça c'est top. Vous voyez, ça je suis curieux d'aller voir ça. Et après on va voir à propos des illustrateurs, des autrices et les ouvrages cités ou recommandés. Et ça c'est top. On nous met aussi, voilà. Donc voilà, franchement, le livre c'est top. Je sais pas si j'avais dit le prix, c'est 34 € le coffret. Donc là, 34 €, je trouve que ça reste correct parce qu'on a quand même un énorme livre. Alors, et on va aller découvrir les cartes. J'adore le format. Oh, j'adore. Oh, et le dos, j'adore. Alors, vous voyez, le fond de la boîte, il est comme ça. Et du coup, je vais enlever les petits. La qualité des cartes a l'air d'être top, top, top. Ah, j'adore le format des cartes. J'aime beaucoup. Puis alors, le dos, je l'adore. Et je suis content, j'avais peur qu'il y ait des tranches dorées. Je me suis dit, ils vont mettre des tranches dorées parce que j'ai vu que sur la boîte c'était doré. Et pas du tout. On a des jolies tranches blanches et moi j'adore. Et il est tout mignon, il est tout petit. Enfin, il est tout petit. Je vais vous le comparer à un tarot. Alors, le tarot renard. Voilà. Il est plus petit qu'un tarot et moins large. Et j'aime beaucoup ce format. Alors, attendez, je range juste ça. Parce que sinon, après, je m'en mêle la pinceau. Et on va regarder tout ça. Alors, je vais zoomer. On est sur un effet... attendez, je vais faire en sorte... Attendez, je vais bouger un petit peu la lumière. Pas trop qu'il y a de brillance. Bon, ça va. On est sur un... légèrement brillant, mais c'est pas glossy. Ah, c'est dommage par contre, ça se voit pas à la caméra, mais en fait, ça, le papier qu'ils ont mis autour, on dirait que ça a collé, ça a fait une trace. Bon, bref, c'est pas grave. Attendez, parce que je voudrais bien que vous voyez bien les couleurs. Ouais. Euh, elles sont vraiment belles. Et regardez ce... Enfin, moi, j'aime beaucoup le dos. J'adore. Il est très coloré, j'aime beaucoup. Et regardez-moi, enfin, je trouve qu'il fait un petit peu bande dessinée enfantin. C'est ça que j'aime bien, en fait, avec celui-ci, comparé à un tarot classique. Donc là, on a le battleur, parce que dans le Marseille, on commence toujours par le magicien. On a la papesse, l'impératrice. Donc on a les chiffres au-dessus. Hein. Le 4, l'empereur. Dans ce que j'ai en train de regarder, le 4 dans le tarot de Marseille, c'est comme ça. C'est pas le V avec, enfin le trait avec le V. Le pape. Donc là, on a bien le pape. Euh, alors l'amoureux au pluriel, hein, parce qu'à la base, c'est les amoureux. Hein, parce qu'on a cette notion de choix dans le tarot de Marseille. J'aime beaucoup ce chariot. Pourtant, c'est une carte que je suis pas très très fan. Pourtant, on est sur du traditionnel. Hein, j'aime beaucoup. La justice. L'ermite. J'aime beaucoup aussi. Et ce cadran et tout, enfin moi ça me dérange pas du tout là. La route fortune. La force. Le pendu. La mort. Ah, il y a juste la mort, son visage, enfin sa tête. Attendez, je sais pas si ça fait le focus. Ouais, je suis pas fan. Mais bon, ça va. Alors, hop. La tempérance. Attendez, je vais dézoomer un tout petit peu pour que je puisse, quand je monte les cartes, que ça reste bien dans le cadre.
le diable, la maison Dieu, et pas la tour, hein, c'est bien la maison Dieu. On a l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, et nous avons le monde. Ah non, et on termine avec le mât, j'avais oublié. Ah, je l'aime bien ce mât. Et mon préféré, c'est le magicien. Et là, du coup, on a l'as de bâton. Et du coup, je vais découvrir les mineurs avec vous. Le 2, le 3. Et franchement, je les trouve très très belles, les mineurs, hein. Le 4. Donc, vous voyez, on a ce symbole de flamme pour bien montrer qu'on est dans cette énergie de feu. Le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Nous avons le valet, le cavalier. Ils sont très très belles, les personnages de cour aussi. La reine. Et j'aime beaucoup l'écriture qu'il y a dessous. Le roi. Donc là, nous avons l'as de coupe. Le 2. Et vous voyez, là, on est vraiment sur cette énergie d'eau. On le voit avec comme des petites gouttelettes. Je ne sais pas si vous voyez ici. Puis vous voyez, même au niveau de la couleur, on a des traits bleus. Donc, vous voyez, comparé à un bâton, où on était sur un cadran rouge, là, on est sur un cadran bleu. Hop. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Non, le 9, pardon. Le 10. J'ai été trop vite tout à l'heure. Nous avons le valet de coupe. J'espère que le focus se fait bien, parce que là où je suis, depuis que j'ai changé, là, je ne vois plus trop l'image, parce qu'il est beaucoup en hauteur. La reine. Le roi. Il est très beau cet associé. Hein. Le 3. Le 4. On dirait des crayons. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Nous avons le valet. Le cavalier. La reine. Le roi. Le denier, l'as de denier, pardon, qui est très beau aussi. Le 2, sont très très belles. Hein. Le 3. Là, je suis vraiment, vraiment content d'avoir trouvé un Marseille qui me plaît autant. J'adore les couleurs, j'adore les illustrations, j'adore le format, j'adore le livre. Franchement, il y a eu un travail exceptionnel. Alors, je vous cache pas, je serai obligé de moi d'utiliser le livre, comme je n'utilise pas le Marseille, je ne connais pas les significations par cœur, et moi je suis très visuel. J'aime me plonger dans la carte, donc du coup c'est pour ça que j'ai voulu un livre quand même qui envoie. Et nous terminons avec le magnifique roi. Vous savez quoi, on va faire un petit tirage, on va faire une petite carte. Allez, j'ai envie de faire une petite carte, j'ai envie de le mélanger. Déjà, voir s'il se mélange bien. Voilà. Attendez, ce qui se tourne déjà. Attendez, on va faire ça. C'est vrai que j'ai pas dit la qualité. Elle est très très bonne, la qualité. Je pense qu'on est du tour de 350. Je suis vraiment content que les bords sont blancs.
Ah mince, je me suis loupé, c'est pas grave. Hop. Ouais, je me suis loupé. Hop là. Parce qu'en fait, je veux pas faire trop bouger la caméra, je sais pas. Hop. Ça va, elle glisse pas trop mal. Hop. Je vais aller encore une dernière fois pour bien les mélanger. Alors, hop là. Pendant ce temps que je fais le mélange, bah, posez-vous une question. Si peut-être il y avait si vous aviez une question à poser, voir ce que les cartes en une carte, si ça peut vous donner, alors pas une réponse, mais l'énergie de la réponse peut-être. Hop. Allez. Hop. Bon, elle se brasse pas trop mal. C'est pas les meilleurs, mais elle se brasse pas trop mal. Par contre, le format est vraiment top. J'aime beaucoup ce format. Je sais pas si c'est un format de carte à jouer, je sais pas. Puis j'ai pas de format de carte à jouer pour vous présenter, enfin pour voir la différence. Je vais bientôt en avoir un, parce que j'ai gagné un concours. Je vous présenterai justement ce fameux Oracle. Il y avait un jeu dedans de cartes à jouer également. De cartes de. C'est pas des 32, ça va être des 52, je crois. Alors je ne sais pas tirer les cartes avec les cartes de 52 ou 32. Comme ma grand-mère elle faisait. Enfin, oui. Hop. Allez, hop, on va voir si elle glisse bien. Ouais, c'est pas non plus folichon. Mais bon. Hop, je vous dézoome un petit peu pour que vous voyez bien. Alors, allez, on choisit une carte. Ah bah, je vais prendre celle-ci. Parce que c'est la seule qui n'était pas couverte. Alors, 5, 6, 7. 7 d'épée. Allez, on va aller voir tout ça. Ce que le livre nous dit. Comme ça, on va voir un petit peu l'énergie du livre. Alors, épée, hop, et elles sont là. Alors, sur le 7 d'épée, du coup, il y a un dépassement d'une pensée analytique ou rationnelle grâce à une réflexion éthique qui précise la valeur auquel on tient. C'est par excellence l'arcane de la méditation qui invite à réévaluer nos systèmes de croyances en adéquation avec notre besoin d'évolution vers une conscience plus large. Désolé pour le bégaiement. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère également que ce magnifique tarot de Marseille, moi qui n'étais pas tarot de Marseille du tout, franchement là ça va me faire du bien de travailler avec ce jeu-là. Ah, je vais peut-être pas travailler tout de suite avec parce que là je suis en ce moment comme je vous ai expliqué, dans ma vie c'est un petit peu chamboulé. J'ai besoin justement en ce moment de jeux réconfortants. Euh, donc pas spécialement à réfléchir. Donc là en ce moment je travaille plus avec des jeux classiques, beaucoup avec celui-ci et celui-ci. Je travaille beaucoup avec l'énergie des anges, surtout en ce moment là avec ce qui m'est arrivé, ça me réconforte un petit peu et je fais un petit tirage vite fait avec ce petit tout nouveau oracle potentiel. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter les commentaires. Les commentaires, la vidéo, pardon. Merci aussi aux nouveaux invités, aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver. C'est le soir, hein, c'est pour ça là je suis. En plus, ça fait 2 jours que je dors très mal. Donc merci pour tous les nouveaux arrivants. Franchement, c'est top. N'hésitez pas, pour ceux et celles qui ne me suivent pas encore sur mon compte Instagram Tarot de Mika, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, ça serait top. Donc voilà, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous, je vous dis à très bientôt.
Ciao, ciao.